Parole de Dieu quotidienne. On ne doit pas compter sur l'expérience et l'imagination pour connaître le tempérament juste de Dieu. Quand tu te trouveras face au jugement et au châtiment de Dieu, diras-tu que la parole de Dieu est adultérée? Diras-tu qu'il y a une histoire derrière la colère de Dieu et que sa colère est adultérée? Est-ce que tu calomnieras Dieu en disant que son tempérament n'est pas nécessairement tout à fait juste? Quand tu traites chacun des actes de Dieu, tu dois d'abord être certain que le tempérament juste de Dieu est libre de tout autre élément, qu'il est saint et sans faille. Ces actes incluent le terrassement, la punition et la destruction de l'humanité par Dieu. Sans exception, chacun des actes de Dieu est fait en stricte conformité avec son tempérament inhérent et son plan. Cela n'inclut pas la connaissance, la tradition et la philosophie de l'humanité. Et chacun des actes de Dieu est une expression de son tempérament et de son essence, qui n'ont rien à voir du tout avec l'humanité corrompue. Selon les conceptions de l'homme, seul l'amour, la miséricorde et la tolérance de Dieu envers l'humanité sont irréprochables, purs et saints. Cependant, personne ne sait que la rage de Dieu et sa colère sont pareillement pures. De plus, personne n'a étudié des questions sur la raison pour laquelle Dieu ne tolère aucune offense ou sa rage est si grande. Au contraire, certains confondent la colère de Dieu avec l'humeur de l'humanité corrompue. Ils comprennent que la colère de Dieu est la rage de l'humanité corrompue. Ils supposent même à tort que la rage de Dieu est juste comme la révélation naturelle du tempérament corrompu de l'humanité. Ils croient à tort que les accès de la colère de Dieu sont justes comme la colère de l'humanité corrompue qui découle du mécontentement. Ils croient même que les accès de la colère de Dieu sont une expression de son humeur. Après cet échange, j'espère que chacun d'entre vous ici présent n'aura plus d'idées fausses, d'imagination ou de suppositions quant au tempérament juste de Dieu. Et j'espère qu'après avoir entendu mes paroles, vous aurez une vraie reconnaissance de la colère du tempérament juste de Dieu dans votre cœur, que vous pourrez mettre de côté toute compréhension antérieure erronée de la colère de Dieu, que vous pourrez changer vos propres croyances et opinions erronées de l'essence de la colère de Dieu. En outre, j'espère que vous pourrez avoir une définition précise du tempérament de Dieu dans votre cœur, que vous n'aurez plus aucun doute quant au tempérament juste de Dieu, que vous n'imposerez aucun raisonnement humain ou aucune imagination humaine au véritable tempérament de Dieu. Le tempérament juste de Dieu est la vraie essence propre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de façonné ou décrit par l'homme. Son tempérament juste est son tempérament juste et n'a aucun rapport ou connexion avec quoi que ce soit de la création. Dieu lui-même est Dieu lui-même. Il ne deviendra jamais une partie de la création, et même s'il devient un membre parmi les êtres créés, son tempérament inhérent et son essence ne changeront pas. Par conséquent, connaître Dieu, ce n'est pas connaître un objet, ce n'est pas disséquer quelque chose ni comprendre une personne. Si tu utilises tes concepts ou ta méthode de connaissance d'un objet ou de compréhension d'une personne pour connaître Dieu, alors tu ne pourras jamais atteindre la connaissance de Dieu. Connaître Dieu ne dépend pas de l'expérience ou de l'imagination et, par conséquent, tu ne dois jamais imposer ton expérience ou ton imagination sur Dieu. Peu importe la richesse de ton expérience et de ton imagination, elles sont encore limitées. De plus, ton imagination
ne correspond pas aux faits et encore moins à la vérité. Et elle est incompatible avec le vrai tempérament et la vraie essence de Dieu. Tu ne réussiras jamais si tu comptes sur ton imagination pour comprendre l'essence de Dieu. Le seul chemin est celui-ci. Accepter tout ce qui vient de Dieu, puis l'expérimenter et le comprendre progressivement. Il y aura un jour où Dieu t'éclairera de sorte que tu le comprendras et le connaîtras vraiment à cause de ta coopération et à cause de ta faim et ta soif de vérité.